les hommes ont tenté de construire des êtres animés. Les automatistes modernes, dignes continuateurs des Vaucanson et des Jacques Edrose, sont parvenus, dans cet ordre d'idées, à une sorte de perfection, à laquelle ont largement contribué les ressources presque infinies du moteur électrique et des électro-aimants. Les inventeurs des personnages animés savent étudier les actions d'un muscle humain ou d'un tendon et transposer leur fonctionnement dans le mécanisme des automates. Paupières en caoutchouc, yeux riboulants, doigts à ventouses, tout un arsenal de moyens modernes permettent de les éloigner de la mécanique rigide pour les rapprocher de la complexité cohérente de la vie. L'art naïf et délicat des constructeurs d'oiseaux chantants compte encore des fidèles. Des artisans habiles en combinent les mouvements, conçus suivant les traditions du XVIIIe siècle. Le style des tabatières s'est évidemment modernisé, tout en gardant le principe charmant de ces jouets pour grandes personnes. Qui sait? Peut-être faut-il chercher dans ce désir de créer de la vie le point de départ de l'automatisme industriel. Le caractère important des machines automatiques n'est pas tant de fonctionner en l'absence de tout contrôle humain que de faire mécaniquement ce que l'on est habitué à voir faire de main d'homme. Voici une machine à empaqueter les cigarettes, qui sait compter, jusqu'à 20. Lier un papier d'emballage, apposer un cachet de fabrication et coller la vignette de garantie de l'État. Celle-ci emboutit un étui de carton, y range les précieux cylindres blancs et le ferme. Les cigares que vous fumez, quelquefois, ne sont plus roulés comme au temps de Carmen sur la cuisse nue des cigarières. La machine s'en charge, pliant à son rythme 2 automates humains. Admirez cependant avec quelle précision et quelle douceur, on n'ose pas dire féminine, la machine manipule le rouleau de tabac qui lui est confié. Dernière feuille de tabac pour envelopper le cigare. Un point de colle pour la fixer.
Le cigare est roulé. Les deux bouts égalisés. Il reste à lui poser une bague qui terminera sa finition. La machine, en se jouant, l'amène à son point de perfection. Nous le voulions ou non, nous vivons actuellement et de plus en plus sous le signe de l'automatisme. Nombre de fonctions autrefois manuelles, comme la manœuvre des ascenseurs par exemple, sont devenues automatiques. Le simple geste de l'usager déclenche une série d'opérations prévues par le constructeur avec une précision rigoureuse. Ces machines automatiques simples peuvent être dotées d'initiatives, comme dans le cas du téléphone automatique. L'appel, lancé par le cadran, met en route au central un traducteur qui oriente l'abonné demandeur vers le bureau qu'il désire atteindre. Les chiffres sont déclenchés sur le sélecteur, suivant les appels lancés par le cadran du demandeur, et la communication s'établit. La préoccupation de l'heure exacte est très grande chez nos contemporains. Les automates sont prêts à les satisfaire à tout moment. Une horloge spéciale de l'Observatoire de Paris déclenche automatiquement à intervalles réguliers les signaux horaires émis par radio en langage morse. L'horloge parlante de l'Observatoire se compose essentiellement d'un cylindre, mis en mouvement par un moteur synchrone. 3 films sonores portant les paroles sont enroulés sur le cylindre. Par réflexion, il se projette sur les cellules photoélectriques de 3 lecteurs, dont le premier annonce les heures, le second les minutes, le troisième les secondes. Un dispositif spécial donne les tops qui terminent chaque annonce. Le courant modulé, issu des lecteurs, alimente 100 lignes téléphoniques qui transmettent chaque jour une moyenne de 28 000 réponses. Bonne affaire pour l'administration des postes. En cas de panne, l'horloge se charge de prévenir elle-même le contrôleur de service, ce qui est encore de l'automatisme bien compris. Il est parfaitement possible de rendre un système automatique capable de raisonnement. Une voiture se présente à la porte fermée d'un garage. La porte s'ouvre de son propre mouvement pour la laisser passer, puis se referme d'elle-même quand elle est sortie. Le passage d'un piéton ne produira pas le même effet. Pourquoi? Eh bien simplement parce que le mécanisme d'ouverture est commandé par 2 projecteurs éclairant 2 cellules photoélectriques. Mais il est indispensable que les 2 rayons des projecteurs soient coupés simultanément pour que le dispositif fonctionne. Le passage d'un piéton n'a donc aucune influence sur le système. Les nécessités impérieuses d'organisation ont fait naître une quantité de machines qui additionnent, soustraient, multiplient, divisent et impriment à grande vitesse. Poussant plus loin le problème, on charge maintenant les machines de toutes les besognes qu'accomplirait difficilement une armée de comptables entraînés. L'intervention humaine se limite à l'établissement d'une carte perforée, analogue au carton, qui guide le trajet des navettes dans un métier à tisser du système Jacquard. Mais, au lieu de tringles,
Ce sont des balais métalliques qui, à travers les perforations, assureront les contacts électriques nécessaires au fonctionnement des machines. Cette trieuse classe les cartes à une allure record, 400 à la minute. Une ligne exécute les opérations arithmétiques nécessaires. Établit des quittances. Les réunit en bordereaux. Et condense les résultats obtenus en indications perforées, permettant de sélectionner dans la masse des chiffres ceux qui seront utiles à la gestion de l'entreprise. Ainsi, la machine peut traduire en clair, à la vitesse de 7000 signes à la minute, les renseignements que quelques trous représentent sur les cartes, en élevant et détruisant de curieux buildings de lettres et de chiffres. Et la perforatrice elle-même peut continuer seule le travail commencé par l'opératrice. Une des plus belles réalisations de l'automatisme est celle qu'utilise une des plus importantes gares de triage du réseau français. Ce jeu de billes pour grandes personnes permet le triage de 140 trains par jour, soit 8000 wagons. Les trains doivent être dételés à leur arrivée et les wagons répartis sur 32 voies différentes pour reformer de nouveaux trains. 2 employés suffisent pour cela. L'un surveille le trafic des wagons amenés en haut d'une butte, l'autre déclenche, au passage de chaque wagon, la bille correspondant à la voie sur laquelle il doit aller prendre place. La bille fait les aiguilles nécessaires et guide le wagon jusqu'à destination. Parfois, les automates sembleront se révolter contre votre volonté du moment. Ne leur en veuillez pas d'appliquer trop strictement les consignes dictées par leur créateur. Et souhaitez que la machine, jusqu'ici presque toujours bienfaisante, ne prenne jamais sur l'homme de plus éclatante revanche.